Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, c'est un smartphone d'une marque qu'on ne proposait pas sur Android avant. Il s'agit de la marque Huawei, une marque extrêmement populaire en Chine et même dans le monde entier, grâce à des modèles très forts comme la gamme Honor, comme ce modèle-ci qui s'appelle Honor 6, et également avec les modèles type Ascend, par exemple le Ascend P7, qui est un très bon smartphone qui est sorti il y a peu de temps en France par exemple. Donc on va faire un petit tour de l'appareil. Déjà vous voyez que le téléphone n'est pas très grand, il fait 5 pouces, avec très peu de bords sur le haut et sur les côtés, ce qu'on appelle un design très borderless. C'est un smartphone qui cherche à concurrencer majoritairement les Xiaomi Mi 4, les Nubia Z7, les OnePlus One, donc vraiment un terminal haut de gamme. Et on va voir si ce terminal peut tirer son épingle du jeu par rapport à une concurrence assez rude sur ce secteur des smartphones haut de gamme, sachant qu'il est au même tarif que les autres. Donc à l'arrière, on retrouve une jolie vitre qui prend malheureusement fortement les traces de doigts, mais ça on a l'habitude, qui rappelle un petit peu le design de certains téléphones Sony par exemple. Vous avez un flash et un appareil photo, une caméra. Vous avez un haut-parleur ici. Vous avez sur le bas l'emplacement micro USB. Sur la tranche droite, les boutons traditionnels Power et Volume. Ici, vous avez une trappe avec deux emplacements SIM, un emplacement 2G, 3G, 4G, et le deuxième emplacement qui n'est que 2G, ainsi qu'un emplacement micro SD. Ça, c'est appréciable. C'est quelque chose de plutôt rare de nos jours d'avoir déjà double SIM sur des téléphones haut de gamme, c'est plutôt rare. Et en plus, avoir la micro SD, c'est toujours appréciable. Et de l'autre côté, vous n'avez rien du tout. Donc, au niveau du design, le téléphone est assez simple. Il est fin, il est surtout très léger. Ça, c'est quelque chose qui m'a bien plu. Personnellement, j'aime bien les téléphones vraiment légers avec un design très fin. Là, on est vraiment sur ce critère-là. Le téléphone n'est vraiment pas lourd, hein. Je pense qu'il doit faire pas plus de 130, 140 grammes grand maximum. Donc c'est quelque chose qui est très appréciable. Sinon, le design est assez simple, hein. On comprend bien que la volonté de Huawei, c'était surtout de faire un téléphone performant et pas faire un téléphone spécialement très élaboré au niveau du design et de la finition. On n'est pas du tout au même degré que par exemple, le Huawei Ascend P7 qui est sorti plus récemment, qui offre des performances beaucoup moins élevées, mais qui offre un design plus recherché et mieux fini. Donc, tout de suite, on allume le téléphone. Vous voyez premièrement qu'on est sur euh, une surcouche propriétaire à Huawei qui s'appelle Emotion UI, qui offre un rendu très agréable, hein. C'est vraiment une jolie surcouche, qui en plus est personnalisable, ça on le verra après. Mais c'est vraiment une surcouche qui m'a bien plu, elle a un joli design, elle est très ergonomique, même si elle ne change pas énormément d'Android standard. Il y a pas mal de petites choses qui sont appréciables dessus. Par exemple, hein, tout ce qui est appel, etc., c'est vraiment bien fait pour les SMS, etc. Le téléphone est livré en français par Android, hein, de toute façon, sachant que c'est un téléphone qui n'est normalement qu'en anglais et en chinois. Donc, si vous l'achetez chez Android, vous le recevrez en français avec les services Google, hein, vous voyez Gmail, le Play Store, etc. Donc voilà, on va faire un petit Antutu, je pense que c'est ce que beaucoup attendent, même si, comme d'habitude, hein, je le répète à chaque fois, mais Antutu n'est qu'un benchmark. Les scores sont toujours très changeants, ça donne juste une idée de l'appareil, et là, Antutu le dit, c'est fantastique. On est sur un appareil extrêmement performant, peut-être le meilleur du moment, c'est encore difficile à dire, mais on est largement au niveau des Snapdragon 801 par exemple. Donc pour se comparer, on va voir qu'on est certainement tout au-dessus du reste. Voilà, on est au-dessus d'un HTC One M8, d'un Samsung Galaxy S5, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Parce que Huawei a la particularité de faire ses téléphones vraiment eux-mêmes, c'est-à-dire que dedans vous retrouvez très rarement des processeurs par exemple de type Qualcomm ou de type Mediatek. Et là celui-ci ne dérange pas la règle. Donc on est sur une version Android 4.4, même si la surcouche Emotion UI est utilisée la version 2.3. Vous avez un processeur 8 cœurs dedans qui s'appelle iSilicon K920 à ma connaissance. Vous avez un écran Full HD, 13 mégapixels de caméra, 3 Go de RAM. Bon, ça c'est.
Bon, je pense que c'est vraiment pas quelque chose d'utile, mais bon, c'est toujours préférable de les avoir. 16 Go de mémoire interne, donc le processeur n'est qu'à 1,3 GHz. C'est quelque chose qui m'avait un petit peu surpris, des performances aussi élevées avec une fréquence aussi basse. Donc quoi qu'il en soit, en tout cas, ça donne des performances très élevées. À part ça, donc 5 mégapixels en façade, 13 à l'arrière. Rien de très particulier. Donc ce qui donne des performances honorables. Autre aspect intéressant de ce téléphone, c'est qu'il est 4G. Malheureusement, dans la zone où je me trouve, j'ai fait un speed test, comme vous allez voir, chez Orange, qui n'est pas concluant. On n'est pas en 4G, on est en 3G. La réception est excellente, hein, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai fait un test Wi-Fi également, donc je sais pas. Donc le test Wi-Fi, c'est celui-ci. Donc on est sur 26 mégas avec un forfait Soch 4G, même si là, malheureusement, je ne capte pas la 4G là où je me trouve, mais le téléphone est bien 4G. Et 4 mégas en upload, donc c'est quelque chose de très correct. Le téléphone n'a aucun problème de réception en tout cas. Au niveau du GPS, un Z-Device qui peut-être pourra vous montrer l'étendue des performances. Voilà, 5 secondes pour avoir tous ces satellites-là, donc aucun problème. Théoriquement, vous n'aurez pas de problème en utilisant par exemple Google Navigation. Pour vous rendre d'un point A à un point B, le téléphone devra accrocher très correctement. Alors, petite chose aussi, vous avez des applications de type Huawei à l'intérieur, comme l'App Center hein, qui vous permet de télécharger pas mal de choses, sachant qu'il est malheureusement en chinois. Je pense pas qu'il existe une version anglaise. Bon, ça peut peut-être vous dépanner, sachant que, à ma connaissance, les applications sur ce genre de store sont gratuites, même celles que vous devez normalement payer. Et enfin, vous avez un marché avec des thèmes. Donc là, c'est celui-ci qui est mis de base. On va mettre celui-là par exemple. Voilà, donc bon, il n'y a pas énormément de changements, mais vous voyez qu'il est possible facilement de changer de thème. Là, on va remettre celui de base qui était plutôt joli. Et vous pouvez en télécharger d'autres directement depuis cette application, sachant qu'elle est en français. Et ça, c'est très bien. À part ça, je pense que j'ai fait le tour. Je vais quand même vous montrer rapidement les paramètres. Très fourni d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Par exemple, des petites choses sympas, c'est le mode économie d'énergie par exemple, qui est très à la mode en ce moment, qui vous permet facilement de, quand vous n'avez plus beaucoup de batterie, de garder comme ça un maximum de batterie. Donc là vous avez autre chose qui s'appelle Rogue Technology, qui vous permet aussi d'améliorer la fluidité du système, etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui permettent d'utiliser le téléphone dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, Huawei a fait un gros effort au niveau de sa surcouche pour que tout s'implémente bien. Sinon, c'est du grand classique. Vous avez toutes les petites fonctionnalités habituelles. Et forcément, vous pouvez aussi mettre à jour le téléphone. Par contre, je vous le déconseille, sinon vous risquez de perdre tout ce qui est français, etc. dedans, et peut-être même les services Google. Voilà, donc je pense avoir fait un bon petit tour de l'appareil. Donc il s'agit du Huawei Honor 6, qui est le porte-étendard de la marque en ce moment, proposé chez Phonedroid à moins de 400€. Donc un très bon téléphone à voir par rapport à la concurrence, forcément. En tout cas, qui a beaucoup d'arguments pour plaire au plus grand nombre, qui donne une très bonne performance, c'est qu'il y a un écran très borderless et surtout un écran magnifique avec de très jolies couleurs. Donc je pense que c'est un téléphone en tout cas que moi je vous recommande. Voilà, à bientôt.